Dans la vidéo précédente, on a vu qu'un marché en discount n'était pas forcément une opportunité d'achat. Tu pourrais donc penser qu'une fois ton discount trouvé, tu peux commencer à chercher un trade. Mais le problème, c'est qu'un discount en daily ou en weekly ne suffit absolument pas parce que le marché est fractal. Et ce que tu vois sur le daily peut se répéter sur le H4, le H1, le M15 ou même le M5. Résultat, beaucoup de traders ont raison sur leur zone, mais entrent beaucoup trop tôt. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser cette fractalité pour savoir quand un discount devient réellement une opportunité. Petit rappel par rapport à la vidéo précédente, quand on est sur une tendance haussière comme ici et que tu traces ton Fibonacci, donc dernier swing low au dernier swing high, tu vois que le prix est revenu dans la zone ETE. Très très bien. Maintenant, l'idée, c'est pas de prendre un trade directement dès que le trade revient ici. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est revenir dans cette zone-là puisque tu as la confirmation que le prix est dans une zone propice à l'achat. Donc, tu vas zoomer et regarder ici quelles sont tes confirmations, quelles sont tes confluences que tu vas pouvoir trouver pour pouvoir te mettre à l'achat. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. On se retrouve sur EURUSD et on est en délire. Regarde bien. Ici, on a une très belle expansion avec un très beau retracement. Donc, ce que tu fais, tu prends Fibonacci, dernier swing low, dernier swing high. D'ailleurs, dans la première vidéo, je te challenge pour savoir si tu sais bien identifier les swing low des swing high. Donc là, comme tu peux le voir, le prix revient exactement en zone OTE. Donc c'est parfait. En plus de ça, je pense que tu l'as remarqué, on est dans un énorme busy daily. Donc j'ai une très belle confluence. À moins que tu sois swing trader parce que là, tu peux également lancer ton trade si tu es swing trader, donc tu te mets derrière le swing low, le dernier swing low et tu vises la liquidité. Sauf que là, comme tu peux le voir, le prix a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours à arriver jusque là. Donc tu n'es pas à l'abri que pour arriver là, le prix mette au moins une semaine ou deux. Donc si tu n'es pas pressé, ça tombe très bien, tu peux lancer ce trade là. Mais nous, on est day trader, ce qu'on veut, c'est zoomer dans cette zone-là et trouver nos confluences pour voir si on a la possibilité de nous positionner ici et avoir des mouvements pour la journée. Puisque là, tu as ta confirmation comme quoi le prix est revenu dans une zone intéressante et qu'il est très bon pour pouvoir acheter EURUSD dès maintenant. On descend à H4 et là, qu'est-ce que tu vois? Donc là, je t'ai remis ce qu'on avait précédemment et c'est cette partie-là, on a un peu plus zoomé. Donc là, on a un magnifique busy H4. Comme précédemment, on est dans notre zone ETE. Donc, c'est parfait. Là, tu commences à accumuler les confluences. Daily, busy. Là, tu es en H4, tu as également un busy et on est dedans. Zone ETE pour les deux. Maintenant, on va zoomer sur du H1. Donc, en H4, on était précédemment dans cette zone ici et on zoome là, du coup, en H1. Et là, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que le prix retrace dans un fair value gap. Donc, c'est là où je te dis que le marché est fractal puisqu'on retrouve exactement les mêmes patterns depuis tout à l'heure. Et il est en zone... Il est revenu en zone discount. Regarde, tu vois bien, il est juste venu au-dessous des 0,5. Donc, si tu es trader de H1, tu peux très bien te mettre en long à partir d'ici, à partir de la clôture de la bougie. Pas forcément ici parce qu'il fallait attendre que le busy soit respecté. Donc, toi, tu attends que la clôture de la bougie et tu peux te positionner. D'autant plus qu'ici, tu as un swing low. Donc là, c'est parfait. Ce qu'on peut faire également, c'est voir quels targets sont envisageables sur le H1. Alors, je garde la même chose, hein, et puis les réglages, vous pouvez les trouver dans la première vidéo. Là, tu vois, on peut aller chercher jusqu'à l'extension -4. Ça peut être intéressant. Donc là, je ne vais pas le faire parce que je vais zoomer jusqu'en M5. Mais si tu es trader H1, tu peux tout à fait te positionner ici, viser la première ou la deuxième, ou tu prends des partiels à la première et la deuxième, tu laisses couler jusqu'à la -4. Mais voilà, c'est à toi de voir, à toi de gérer en fonction de ton risk management. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer sur cette partie-là en M15 pour voir ce qui s'y passe. Quand on zoome sur cette zone qu'on a vue précédemment, on est ici. Et là, regarde, il y a un truc super intéressant. Tu vois qu'il y a deux busy. Pourquoi, à ton avis, il est venu chercher ce busy-là? Ben, j'imagine que tu as la réponse. Parce que tout simplement... ce busy-là n'est pas en discount. Donc, il est venu chercher le busy en discount. Et là, tu rajoutes encore des confluences. Donc, tu vois, c'est là où c'est super intéressant. Donc là, on voit bien qu'on respecte les deux fair value gap. Et encore, c'est super parce que là, on vient taper dans celui-là et on clôture dans le premier. Donc là, tu as carrément une très bonne confluence qui t'indique que le prix veut partir à la hausse. Donc là, voilà, là, c'est plutôt pas mal pour acheter. Si tu as envie, tu peux te positionner à la clôture de la bougie ici. Tu te protèges derrière le dernier swing low ou tu peux te protéger derrière celui-là et viser également les liquidités. Donc à toi de voir. Mais nous, on ne s'arrête pas là. On va aller voir aussi ce qui se passe jusqu'au M5 pour te montrer que le marché est bien fractal et que tu vas retrouver à chaque fois les mêmes choses sur toutes les time frames. Maintenant, on zoome sur le dernier price action, c'est-à-dire ici, en M15, on était là. Et là, c'est ce que ça représente ici en M5. Donc,
qu'est-ce que tu vois? Et c'est là où je te dis que c'est magnifique parce que le marché est fractal. On voit que le prix casse le dernier plus haut ici, donc on a notre market structure shift. On voit que le prix respecte un fair value gap qui crée un swing low en revenant également dans un order block et le tout en zone discount. Donc on vient toucher les 0,5. Donc là, on est quasiment certain que le prix a envie de pousser à la hausse. Tu as tout qui s'aligne. Daily, H4, H1, M15 et là maintenant ton M5. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut aller viser comme target. Donc je garde le même indicateur, je vais juste changer hop, à ce niveau-là. Et on voit qu'il y a plein de liquidités à viser. Maintenant, on va dire qu'on va être fou, on va aller viser l'extension -4. Alors maintenant, à vous de gérer si vous voulez prendre des partiels ou viser la -1, la -2. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en longue directement ici, à la clôture de la bougie, puisque j'ai mon swing low. Alors, je ne vais pas prendre trop de risques, je vais me mettre derrière ce swing ici, même si c'est logique de se mettre là, mais je préfère prendre un petit peu plus de sécurité, on ne sait jamais. Et on vise l'extension -4. Hop, là, ici. Et on va laisser tourner le trade. C'est parti. Donc là, vous voyez, on est venu chercher la -1, la -2. Et le prix va chercher la -4. Et regarde, c'est là où c'est magique. Une fois que tu as compris ça, regarde, ici, on a un busy qui est respecté. Et le prix revient. Hop. En OTE. Pareil, regarde ici. J'ai encore un busy qui est respecté. Et on revient bien évidemment en OTE. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que tu as ton trade qui est lancé, tu peux tout à fait te mettre à chaque fois ici. Tu remontes ton SL précédemment ici pour les avoir tous au même niveau. Tu vises la même target. Quand ça arrive ici, tu remets un autre ici. Tu te mets derrière le swing là. Tu remontes celui-là ici. Tu gères bien avec ton money management pour avoir absolument le même risque à chaque fois. Et donc, sur une seule idée, tu rentres 3 trades et tu fais 3 TP en même temps. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, une fois que tu comprends ça, tu ne vois plus jamais le marché de la même façon. Une fois que tu as aligné tous tes time frames, que tu as toutes tes confluences, c'est comme ça que Fibonacci devient extrêmement utile. Puisque tu sais à quel moment il est opportun de rentrer pour faire soit un achat, soit une vente. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir une très bonne narrative, que tu construises bien ton billet de la journée. Mais également aussi, tu peux t'appuyer sur les assets qui sont corrélés. Par exemple, ici, on est sur le euro-USD. Donc, il faut que tu ailles voir le DXY, donc le DXY, l'indice du dollar, mais également GU, donc GBP-USD. Parce que ces paires sont très corrélées. Le DXY est inversement corrélé à Euro-USD. Mais avec ça, tu peux t'aider aussi pour voir s'il y a des confluences supplémentaires comme de la SMT divergence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Je vous remercie d'avance pour tous les partages et tous les likes que vous allez me faire. On se retrouve bientôt. C'était Eon. Salut.